Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question: est-ce que Karai est la fille de Shredder? Bien, cela dépend de l'univers que vous voulez parler. Mais tout d'abord, répondons à deux autres questions. Qui a créé ce personnage et est-ce que la création de Karai a été influencée par le personnage d'Electra dans Daredevil? Sur son blog, Peter Laird, co-créateur des Tortues Ninja, répond à ces questions. Le 13 avril 2015, il répond à la question: qui a créé Karai? Karai était principalement une idée de moi et de Kevin. Sérieusement, elle était une création commune. Et je me souviens pas que l'un de nous ait eu beaucoup plus à voir avec elle que l'autre. Le 18 février 2012, Peter Laird mentionne ceci sur l'influence du personnage d'Electra sur la création de Karai. Bien que je ne me souviens pas d'avoir été spécifiquement inspiré par Electra lorsque nous avons créé Karai, je soupçonne qu'il y a un lien. Donc, Karai a été créé autant par Peter Laird que Kevin Eastman, et Peter avoue que l'influence du personnage d'Electra a été peut-être un élément pour la création de Karai. On peut remarquer le clin d'œil au personnage dans le livre Le Dernier Ronin. Elle est vêtue en rouge, très similaire à ce que Electra porte. Maintenant, répondons à la question: Karai est-elle la fille de Shredder? Dans l'univers de Mirage, Karai apparaît pour la toute première fois dans un cameo en tant que femme inconnue dans le TMNT numéro 52, volume 1, sorti en octobre 1992. Et nous lisons son nom pour la toute première fois dans le TMNT numéro 54. Son nom en japonais signifie épicé ou salé, mais couvre également des significations moins courantes comme sévère ou dur. Il ressemble également à des mots comme kurai, qui signifie sombre, et kerai, un mot qui désigne les serviteurs qui servent sous un seigneur ou un clan. Elle est présentée dans le numéro 57 comme l'un des chefs de clan des Foot au Japon, qui est venu à New York pour rétablir l'ordre dans l'acte narratif de 1993, City at War. À aucun moment, Karai déclare qu'elle est la fille ou un lien de parenté avec Shredder. Mais pourtant, dans le TMNT de Ultimate Collection Volume 5, en français le TMNT Classic Tome 5, dans les annotations du numéro 59, Kevin Eastman déclare qu'elle est vêtue comme son père, le Shredder, pour faire confusion aux soldats d'élite. Alors, en fin de compte, elle est la fille du Shredder? Eh bien, la question a été posée à Peter Laird dans son blog le 16 octobre 2014. Dans les notes de Teenage Mutant Ninja Turtles de Ultimate Collection, Kevin a mentionné que dans City at War, Karai se déguise en son père, le Shredder. Est-ce vrai? Parce que j'ai toujours pensé que le fait que le Shredder soit le père de Karai était quelque chose qui avait été créé pour la série 2003. Il faudrait que je relise attentivement tous les numéros de City at War pour être absolument aussi sûr que possible. Mais je suis presque sûr que nous n'avons pas fait de Karai la fille de Shredder dans City at War. Je vois au moins deux explications raisonnables à cette confusion apparente. 1. Sans me le dire pour une raison quelconque, Kevin a eu l'idée pendant que nous faisions ces numéros que Karai était la fille d'Oroko Saki. 2. Comme beaucoup d'entre nous, à mesure que nous vieillissons et accumulons une longue série d'expériences, Kevin confond peut-être involontairement ce que nous avons fait dans City at War avec des histoires ultérieures des Tortues Ninja, telles que celle de la série télévisée de 2003. Contrairement à d'autres univers, la Karai de Mirage n'a aucun lien de parenté ou d'adoption avec Shredder dans cet univers. Petit fait intéressant, dans le numéro 58, on apprend que Karai a une fille, visiblement une jeune adulte, décédée durant le combat contre les soldats d'élite. Quel âge a-t-elle pour avoir une fille aussi âgée? Le 7 juin 2009, Peter répond à cette question. Il est possible qu'à un moment donné, nous en sachions plus sur l'origine de Karai et sur sa fille. Je ne sais pas exactement quel âge a Karai, mais il se pourrait bien que sa fille ait été adoptée. En général, je considère que l'intervalle de temps entre le volume 2 et le volume 4 est d'environ 15 ans. Dans la série Teenage Mutant Ninja Turtles d'Image Comics, Karai a quitté le clan des Foot pour s'occuper d'elle, mais on apprend que Pimiko est la vraie fille d'Oroko Saki. Il est révélé que Headhunters est sa mère et que Gokomodo est son oncle.
Le co-créateur Peter Laird a lancé quelques années après un quatrième volume, ignorant tous les événements écrits par Image. Le volume 3 est donc considéré comme un univers parallèle à celui de Mirage, prenant en considération que les deux premiers volumes. Dans l'univers de la série télévisée de 1987, Karai n'existe pas, mais certains fans associent le personnage de Lotus Blossom, en français Fleur de Lotus, avec Karai. Cette ligne de pensée découle généralement du fait qu'elle est associée au Foot Clan et que Leonardo a le béguin pour elle, ainsi que sa volonté de travailler avec les tortues. Cependant, avoir une quelconque relation avec Leonardo n'existait pas avant la série télévisée de 2003 et ils n'ont pas connu d'affinité flagrante de flirt avant la série télévisée de 2012. Avant cela, les seules similitudes de Karai avec Lotus Blossom étaient l'affiliation au Foot Clan, qui était à des niveaux complètement différents entre les deux, et une éventuelle trêve avec les tortues. Soit disant en passant, une autre similitude avec Fleur de Lotus est l'une des lectures potentielles de Karai en Kenji, qui signifie bouton floral, qui fleurit au fur et à mesure pendant sa croissance. Elle apparaît dans la série télévisée de 2003, doublée en français par Meia Baran. Abandonnée par ses parents à un jeune âge, à Tokyo, Karai a été recueillie et adoptée par Cherel, le Shredder Ultrum. Formée au ninjutsu et aspirante pratiquante du Bushido, Karai apparaît d'abord comme l'un des membres les plus haut placés du clan des Foot. Elle était la seule membre Foot à savoir que le Shredder était en réalité un Ultrum. Elle a fait ses débuts en animation dans la deuxième saison, dans l'adaptation libre de la saga en 3 parties, City at War. Après la défaite finale du Shredder à la fin de la 3e saison, Karai a passé toute la 4e saison à jurer de se venger des tortues, en particulier de Leonardo. Après que le démon Shredder soit vaincu dans la saison 5, elle était apparue en tant qu'invitée au mariage des Pearl et Casey dans la saison 7. Sa vendetta avec les tortues a été confirmée comme étant enfin terminée. Elle apparaît dans le film TMNT de 2007, doublé en français, encore une fois, par Meia Baran. Dans le film, Karai est le nouveau chef des Foot, embauché par le mystérieux milliardaire Max Winters, pour l'aider, lui et ses généraux de pierre, à traquer les 13 anciens monstres immortels. À la toute fin du film, Karai se sépare pacifiquement des tortues, mais donne un dernier mot énigmatique selon lequel les tortues ont passé le test. Elle refuse de donner plus de détails, et elle continue en mentionnant que bientôt nous aurons d'autres affaires ensemble, le genre qui implique des visages familiers de votre passé, impliquant le retour inévitable du Shredder. Aucun indice laisse penser qu'elle est la fille de celui-ci. Dans la version de la série 2012, Karai est une adolescente de 16 ans, membre rebelle du Foot Clan et une maître Kunoichi ayant des liens étroits avec le Shredder. Il est révélé que Karai est en fait Miwa, la fille unique de Yamato Yoshi et de sa défunte épouse Tang Shen, qui a été enlevée par Shredder alors qu'elle était bébé après la bataille qui a entraîné la mort malheureuse de Tang Shen il y a 15 ans. Le Shredder l'a depuis élevée comme sa propre fille, la renommant Karai, et lui disant que Splinter était responsable de la mort de sa mère. Plus tard, elle apprendra la vérité et se rangera du côté de Splinter et des tortues. Dans Teenage Mutant Ninja Turtles, le film de 2014 de Michael Bay, elle est interprétée par Minenoji. Elle est représentée comme l'assistante de Shredder qui dirige de nombreuses missions. Karai est vue à plusieurs reprises en compagnie d'Eric Sack et de Shredder. Elle apparaît aussi dans le deuxième film Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadow avec Brittany Ishibashi remplaçant Minenoji dans le rôle. Elle est toujours la femme de main du Shredder, agissant à la fois comme garde du corps et assistante. Elle travaille également en étroite collaboration avec Baxter Stockman. Karai a accompagné Shredder et certains Foot Ninja pour recruter Bebop et Rocksteady dans le Foot Clan. Ni dans le premier ou le deuxième film, il est mentionné qu'elle est la fille ou parentée à Shredder. Elle est aussi dans la série de 2018, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Elle fait ses débuts dans la finale de la série, en 4 parties, en tant qu'ancêtre de Splinter. Dans cette série comique, elle est la fille biologique d'Oroku Saki, au lieu d'être adoptée par lui. Elle a reconnu à quel point l'âme de son père était corrompue par l'armure possédée par la magie noire, qui l'a transformé en Shredder implacable et méchant. Pour mettre un terme à cette bataille sanglante,
Karai s'est opposé à son père et a fondé le clan Hamato et a emprisonné son propre père dans le royaume du crépuscule avec elle-même pendant 5 siècles. À la fin, Orokusaki est libéré de la force obscure qui avait consumé tout son être et serre dans ses bras sa fille qu'il avait perdue depuis longtemps. Elle part ensuite pour les cieux avec la propre essence de Saki pour enfin reposer en paix. Une Karai complètement différente et beaucoup plus jeune apparaît dans la série Reboot des Tortues Ninja, réimaginée par IDW Publishing. Oroku Karai est une descendante d'Oroku Saki, le Shredder, environ 3 siècles après sa mort supposée dans le Japon féodal. Son histoire est racontée dans la mini-série Vilain numéro 5. Dans l'univers du dernier Ronin, Karai est la fille légitime d'Oroku Saki. Elle a un fils nommé Oroku Hiroto. Il est décrit comme le fils bâtard de Karai. On ne connaît pas l'identité de son père. En conclusion, on a pu voir ensemble que Karai, dépendamment de l'univers, elle peut être vraiment la fille de Shredder, être adoptée par celui-ci, ou même qu'elle n'a aucun lien de parenté, ainsi que son nom peut désigner plusieurs choses. Alors nous sommes à la fin de la vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu et de partager. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer. Sur ce, mon ami, je te souhaite une magnifique journée. Sois prudent, car tu es vraiment important. Et d'ici là, on se revoit très bientôt.